Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour que je vous montre comment faire un retrait sur OneSpot Partenaire. J'ai dit que je devais faire cette vidéo normalement depuis, mais je n'ai pas trouvé le temps pour le faire et aussi j'avais envie de le faire un retrait en live. À force du temps, le temps est passé un peu rapidement et je n'ai pas pu le faire, donc du coup je vais juste le faire comme ça. Parce que j'avais envie de le faire en live avec un nouveau compte que j'avais créé, un nouveau compte OneSpot Partenaire. J'attendais à atteindre les $30, mais finalement j'ai même dépassé. Finalement, je n'ai pas eu le temps, je n'ai plus le temps de le faire. Je ne peux plus recommencer aussi, donc je vais directement le faire comme ça. Je vais justement vous expliquer les étapes pour que vous compreniez. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que forcément tu as ce problème-là. Tu n'arrives pas à faire de retrait sur ton compte OneSpot Partenaire. Donc, comme j'avais pas le temps, j'ai dû répondre personnellement à tous ceux qui m'écrivaient inbox sur WhatsApp. Donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Donc déjà, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte OneSpot joueur. OneSpot joueur. Donc vous allez télécharger cette application, bien vous allez le faire sur le site de OneSpot. Mais je vous conseille de télécharger l'application pour que ce soit plus pratique. Donc l'application, c'est ça, un eSpot. Si vous n'êtes pas joueur de un eSpot, vous êtes obligé de le télécharger quand même. Donc peu importe si quand vous avez créé votre compte partenaire, vous avez mis banque, vous avez mis crypto-monnaie ou bien n'importe quoi. Le seul paiement qui passe normalement, c'est le paiement par compte joueur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez entrer sur OneSpot. Vous allez créer un nouveau compte OneSpot. Même si vous avez 10 comptes OneSpot, vous allez créer un nouveau compte OneSpot, obligé de passer par cette étape. Il faut que vous compreniez bien parce que si vous ne créez pas un nouveau compte OneSpot, vous allez avoir de gros problèmes. Donc, créez un nouveau compte OneSpot. Bon, je vais le faire même une fois directement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir inscription complète. Ici, inscription complète. Vous allez mettre votre nom. Je vais mettre n'importe quoi. Vous allez mettre votre nom. Je vais mettre Popo, Nina. Je vais mettre Cameroun, région littorale, ville Douala. Donc, vous remplissez avec vos vraies informations. Ne mettez pas de fausses informations, sinon vous allez avoir des problèmes. Vous mettez vos vraies informations ici, devises, francs CFA. France CFA, adresse email, vous mettez votre adresse email. Je vais mettre encore une fois n'importe quoi, juste que c'est un compte que je vais supprimer, donc je peux mettre n'importe quoi ici. Bon, je vais mettre, vous allez mettre un numéro de téléphone, je vais aussi mettre n'importe quoi. Je crois pas me demander de, je pense pas qu'on va me demander de vérifier. Je vais mettre aussi un mot de passe, vous allez mettre aussi n'importe quoi. Donc, vous allez mettre le mot de passe, répétez le mot de passe, vous allez mettre, vous laissez le code promo, c'est pas important. Vous appuyez directement sur s'inscrire. Vous acceptez les conditions, ouais, et inscrire. Bon, il faut vérifier le numéro de téléphone. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je vais chercher un numéro de téléphone. Je vais faire ça rapidement. Chercher un numéro de téléphone. Donc là, j'ai fini avec l'inscription. Fini avec l'inscription, c'est bon. Donc là, je viens de créer un compte OneSpot. Je viens de créer un compte OneSpot. Je vois c'est ce compte-là qui va vous permettre de recevoir vos paiements. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez remplir toutes les conditions de sécurité. Donc, ici, on vous demande une question de sécurité. Vous mettez n'importe quelle question. Donc, moi, je vais prendre ça. Je vais mettre chanteur préféré. Je ne sais même pas qui est mon chanteur préféré. Je dis Chacola, c'est mon chanteur préféré. Donc, je vais sauvegarder ça. Ça, c'est encore où vous avez perdu là. Ça. Maintenant, très important ici, authentification à 2 facteurs. Vous allez ici télécharger cette application qu'on appelle Google Authentificator. Donc, vous pouvez le trouver dans l'App Store. Donc, j'espère que vous suivez bien les étapes. À partir d'ici, vous allez venir ici, vous allez taper. Si vous êtes sur iPhone, sur Play Store, n'importe quoi, vous tapez Google Authentificator. Que ce soit sur iPhone ou Android, je vous l'ai dit.
Google Authenticator, c'est ça. Donc, vous allez télécharger l'application, vous allez l'ouvrir, vous ouvrez l'application et là, vous allez revenir ici sur la partie ici. On va aller sur Google Authenticator. Ici, on va faire afficher le QR code. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une capture d'écran de votre QR code, vous capturez comme ça. Et maintenant, vous envoyez ça dans un autre téléphone. Moi, j'ai un autre téléphone à côté de moi, donc vous pouvez demander le téléphone d'un ami ou bien, je sais pas trop, vous envoyez ça. Je vais envoyer ça par AirDrop chez moi. Donc, j'envoie ça là. Et une fois que j'ai reçu, je vais scanner le code à partir de mon application Google Authenticator. Donc, comme j'ai fait j'ai copié, j'ai fait la capture d'écran de mon QR code, je viens dans Google Authenticator, j'appuie sur plus, donc c'est-à-dire je vais créer un nouveau code et j'appuie sur scanner. Donc quand je vais la scanner, je vais mettre directement ça là, comme ça. C'est un peu flou là, je sais pas pourquoi. Donc là j'ai scanné mon code et c'est ça qui vient de s'afficher là en bas. Donc ce que je fais, c'est que je reviens dans Google Authenticator. Je vais prendre le code là, donc c'est notre nouveau site qui vient d'arriver ici. Je vais copier ce code, je vais coller ici et je vais confirmer. Je confirme le code là. Donc une fois que j'ai confirmé le code, je vais encore envoyer un code de vérification à mon numéro pour vérifier mon numéro, pour vérifier que c'est vraiment moi. Donc là, j'attends le code de vérification qui est arrivé, donc 22 33 9. Une fois que c'est fait, je confirme et c'est bon, j'ai validé mon authentification à 2 facteurs. Donc c'était important de le faire parce que vous ne pouvez faire aucun retrait de votre compte 1xBet si vous n'avez pas fait l'authentification 2 facteurs. Donc une fois que c'est fait, j'ai créé mon compte, j'ai créé mon compte authentification à 2 facteurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'idée de mon compte, je vais copier ça, donc ces chiffres là, c'est 48 machin, tout là, vous allez copier ce code là. Donc maintenant, comme on a copié l'idée de notre compte, ce qu'on va faire, c'est comme la dernière fois, ceux qui ont regardé la dernière vidéo, je montrais comment on écrit au support. On va écrire un nouveau message qu'on va envoyer au support. Donc le message va être, vous pouvez le personnaliser comme vous le voulez, mais vous pouvez écrire ça: bonjour, je voudrais recevoir mes paiements. Ça peut écrire, vous pouvez écrire paiement ou paiement, ça s'écrit les deux. Mes paiements sur le compte portefeuille d'idée, bien vous mettez sur le compte portefeuille ci-dessous, vous mettez l'idée compte portefeuille là, vous mettez ça là. Et vous devez, avant d'envoyer le message, vous devez vous rassurer d'avoir déjà eu à causer avec le support avec la même adresse email pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc vous mettez ça: bonjour, je voudrais recevoir mes paiements sur le compte de portefeuille ci-dessous, et vous copiez ça, vous allez envoyer ça directement au support. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que directement le mardi qui va suivre votre message, si vous avez déjà atteint les $30 bien sûr, le mardi qui va suivre votre message, vous allez recevoir automatiquement un paiement de la part de OneXBet. Donc et à partir de là, ça va se faire tous les mardis. Donc pour finir, je vais comment les paiements se font à partir de mon compte. Donc je vais me déconnecter ici. Donc, je vais me déconnecter ici. C'est important. Je vais me connecter sur mon, donc je vais pas vous montrer mes identifiants, je vais me connecter sur mon compte. Donc là j'essaie de me connecter, vous voyez comme il demande l'authentification à 2 facteurs. Donc ce que je vais faire, je vais copier ça sur le premier ici et je vais venir coller ça là rapidement. Donc là je peux me connecter maintenant à mon compte de portefeuille. Donc là c'est mon compte portefeuille, comme vous voyez, à 0,75 francs dedans. Donc on peut aller à l'historique des transactions. Vous allez voir que les retraits se font tous les jours, tous les mardis. Vous voyez là, on est le 4 mardi, donc c'est mardi passé, j'ai retiré.
106 000. Le 27 septembre, j'ai retiré 109 000. Le 20 septembre, j'ai retiré 166 300. Le 13 septembre, j'ai retiré 186 000. Ainsi de suite, c'est tout. C'est tous les, même le 18 août, j'ai retiré 204 000. Donc, c'est tous les mardis que ça se fait automatiquement. Donc, tous les mardis que vous avez dépassé 30 $, vous avez automatiquement vos retraits. Donc, actuellement, ça, donc, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous n'avez plus de problème de retrait avec OneXBet. Donc, je voulais aussi profiter de là pour parler d'un truc. J'ai créé un programme d'accompagnement spécialement pour un XBet partenaire parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient beaucoup d'intérêt à savoir comment je fais pour générer autant de clients et tout ça. Donc, j'ai décidé de créer un programme d'accompagnement. Et pour l'instant, c'est pas encore très fixé. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, moi, on n'a pas encore tout fixé. Je vais vous laisser mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo. Vous pouvez directement m'écrire sur WhatsApp. Et je pense qu'au moment où vous m'écrirez sur WhatsApp, on aurait déjà fini avec les réglages pour lancer le programme d'accompagnement. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp pour que on essaye de voir comment on va le faire ensemble. Vous pouvez aussi, si vous voulez rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit d'accompagnement aussi. Donc, c'est dans un canal Telegram où il y a tout le monde qui fait du partenariat. On essaye d'échanger ensemble des stratégies, tout ça. Donc, je vais laisser aussi le lien dans la description. Vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram personnel où je parle de toutes mes activités, tous mes business que je fais. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin.